Salut, salut! Pour le challenge de ce mois-ci, je te propose de travailler sur les limites de temps. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on s'entraîne, on place nos caches et puis on laisse le chien chercher en toute liberté et finalement sans stress. Et parfois, pimenter un petit peu les recherches, ça peut être intéressant. Et on va le faire comment? Eh ben, en imposant des limites de temps. Ce challenge est inspiré d'un exercice qu'on retrouve en concours et qui impose aux conducteurs et aux chiens de trouver la première cache en 45 secondes, puis les suivantes à 30 secondes d'intervalle. Si en concours, toujours, notre chien n'a pas trouvé la deuxième, troisième ou quatrième cache dans le temps imparti, c'est-à-dire 30 secondes, terminez la recherche. Alors bien sûr, là c'est du challenge, c'est de l'entraînement, on n'est pas du tout en concours. Du coup, en fonction du niveau de ton chien, tu vas pouvoir choisir le temps que tu souhaites lui laisser. Pour que ton chien soit régulièrement récompensé et encore une fois en fonction de son niveau, tu sais que pour moi c'est toujours très important d'adapter les zones de recherche au niveau du chien, tu vas placer un certain nombre de caches. Plus tu vas placer de caches, plus il y a évidemment des chances que ton chien trouve assez rapidement. Tu peux par exemple, dans une pièce de 20-25 à 30 mètres carrés, placer une dizaine de caches. Si tu pratiques en extérieur et que la zone est beaucoup plus grande, tu peux monter à, par exemple, 15 caches. Note à l'avance quelle durée de temps tu souhaites allouer à ton chien. Tu peux par exemple partir sur 45 secondes pour la première cache, puis 40-45 secondes pour les suivantes. Si tu effectues la recherche en aveugle, à ce moment-là, ça peut être plus compliqué. Mais si tu sais où tu as placé les caches, à ce moment-là, tu vas déterminer le sens de ta recherche. Puis, si tu vois que ton chien arrive au bout de la limite de temps et n'a pas trouvé la cache, à ce moment-là, tu vas continuer. Ne le freine pas parce que certains chiens vont trouver certaines caches plus facilement que d'autres. Et comme on a une limite de temps, c'est important qu'il puisse être libre de ses actions. Si ton chien ne trouve pas dans le temps imparti, c'est pas bien grave. L'idée, c'est vraiment de s'amuser et finalement de se fixer des repères. Et là, en l'occurrence, c'est un repère temporel. Peut-être que s'il ne trouve pas, les caches sont trop difficiles, qu'elles ne sont pas adaptées à son niveau. Et à ce moment-là, durant la recherche suivante, tu feras des caches peut-être plus faciles ou plus rapprochées les unes des autres. Cet exercice te permettra de voir finalement combien de temps il faut à ton chien pour trouver une nouvelle cache, mais aussi ça te permettra de voir si toi, tu gères ou pas ton stress. Si tu n'as pas vu les challenges précédents, n'hésite pas à fouiller un petit peu et tu les trouveras. Là, on commence à avoir quand même une belle brochette de challenges et c'est des exercices aussi intéressants les uns que les autres à pratiquer pour, encore une fois, s'amuser, avoir du plaisir et finalement proposer, eh ben, un petit peu de réflexion à son chien et ça nous permet aussi de sortir de notre quotidien. Sur ce, je te souhaite de bons entraînements et je te donne rendez-vous dans un mois. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir le challenge du mois suivant et je te dis à très bientôt.